La puissance de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'évangile. Il me disait, Christophe, sur quoi tu vas prêcher? Et moi, j'ai un grand défaut. Je ne sais pas préparer le message. C'est ça mon défaut. J'aimerais pouvoir préparer un message avec un début, un milieu, une fin. Mais voilà mon message. J'en ai pas. Mais par contre, il y a quelque chose qui brûle en moi. Et je disais sur Christophe, si le Saint-Esprit ne change pas de programme, parce que ce n'est pas nous le programme, c'est le Saint-Esprit. S'il ne change pas le programme, je parlerai de la puissance de l'Évangile. Et j'aimerais vous lire un verset dans la Bible, ça se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1 et verset 15. C'est Paul qui parle. Et il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et quand on regarde au chapitre 1, toujours, mais au verset 2, la parole de Dieu, on ne peut pas l'expliquer avec nos mots. La parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. On ne peut pas donner nos pensées. On ne peut pas dire ce qu'on pense d'un tel verset ou de tel verset, ou l'expliquer à notre façon à nous. La parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile? Si Paul serait là, je dirais, mais Paul, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que cette puissance du salut? Quand on regarde au verset 2, il dit l'Évangile, il avait été promis auparavant dans les Saintes Écritures. Il avait été promis par les prophètes. Il avait été promis par Dieu. Et cet évangile concerne le Fils de Dieu. Alléluia. C'est un évangile puissant que l'on détient. C'est un évangile, quand l'évangile vient dans un cœur, quand il vient dans une vie, croyez-moi devant Dieu qu'on n'est plus jamais la même personne. Plus jamais. On peut passer dans la maladie, on peut passer dans le deuil, on peut passer par les difficultés, on peut être déçu des pasteurs, on peut être déçu des chrétiens, on peut être déçu de nos familles, de nos amis. Mais quand l'évangile vient percuter un cœur, on n'est plus jamais les mêmes. Plus jamais. Je regardais dans la Bible, l'évangile, elle est tellement grande. On a lu qu'elle a été annoncée auparavant. Dieu l'avait annoncée par la bouche des prophètes. L'évangile avait été annoncé par la bouche des prophètes qu'un homme devait venir. On l'appellerait le Messie. Un homme devait venir, un homme devait souffrir pour le peuple. Avant de vous lire ce verset, parce qu'on a dit que dans l'Évangile était révélée la justice de Dieu. Vous savez ce que c'est la justice de Dieu? Je vais vous donner deux exemples de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. La justice de Dieu. Un jour, Dieu va regarder la terre. C'est dans Genèse chapitre 6. Et il va voir que sur la terre, le cœur de tous les hommes est tourné vers le mal. Il y a un seul homme qui est intègre et juste sur toute la terre. Il s'appelle Noé. Un seul homme. C'est pas beaucoup, hein? Un seul. La Bible dit que Dieu va lui parler. Il va lui dire, Noé, tu
tu vas construire une arche. Parce que les jours de l'homme vont être de 120 ans. Un décompte avait été donné par Dieu. 120 ans avant la destruction de l'humanité. Il dit, mais Noé, toi tu vas construire une arche. Il n'avait jamais tombé d'eau, jamais plu. Dieu a arrosé la terre par la rosée du matin. Jamais une goutte d'eau n'était tombée sur la terre. Il lui parle, Dieu va faire une arche. Car les jours de l'homme seront de 120 ans. Noé fait l'arche. Au moment choisi par Dieu, Dieu va lui dire de rentrer dans l'arche, lui, sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Et d'un couple de chaque animal. Ils vont rentrer dans l'arche. Et la Bible dit que Dieu ferma l'arche. Et quand la main de Dieu ferme l'arche, les écluses des cieux vont s'ouvrir. Qu'est-ce que tu dis, Thibaut? Qui est devenu complètement fou. Une réunion d'évangélisation, tu es en train de raconter quelque chose comme ça. Mais Dieu est amour. Dieu est compassion. Dieu flatte dans le sens du poil. Pas la justice de Dieu. Et autant son amour est grand, autant sa justice est grande. Dieu est qui il est. On ne peut rien enlever de Dieu. Sa personne est juste. Sa personne est grâce. Sa personne est compassion. Sa personne est amour. Mais on ne peut pas enlever la justice de Dieu de lui. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. L'abîme va s'ouvrir, la Bible dit ça. C'est terrible. Hein? Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui n'est pas mort. Pas un seul animal des champs. Pas un seul oiseau a pu résister. La justice de Dieu à cause du péché. À cause des cœurs mauvais qui ne cherchent pas Dieu. Mais les frères, les sœurs, avec tout le respect que je vous dois, qui est juste au milieu de nous? Un autre exemple de la justice de Dieu, après je passe. Sodome et Gomorrhe. Deux villes. Il y a tellement de péchés dans ces villes que leur cri, le cri des habitants, le cri des gens monte jusqu'à Dieu. Leur péché monte jusqu'à Dieu. Dieu envoie des anges dans cette ville, mais il y a un homme, il s'appelle Lot. Parce que Dieu ne mélange pas le juste et l'injuste. Il est juste, et sa justice, sa balance, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas faussée. Au gramme près. Une plume ne fausse pas la balance de Dieu. La Bible dit que Lot va sortir de Sodome et Gomorrhe. Et du soufre et du feu vont détruire les villes. Oui. Mais peu importe les villes. C'est les habitants qui formaient la ville. Il y a eu des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont morts par le soufre et le feu à cause du péché. Voilà la justice de Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas attention quand on lit? Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est que Jésus-Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, est devenu le paratonnerre de Dieu. La justice de Dieu s'est abattue sur lui pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes garçons, pour toutes les jeunes filles. Dieu n'a oublié personne.
quel que soit le péché des hommes, Dieu n'a oublié personne. Voilà pourquoi que l'évangile est puissante. L'évangile est vivante. L'évangile montre la justice de Dieu, ou que Dieu peut sauver le pécheur tout en étant juste, parce qu'un homme a payé la dette du péché. Cette justice de Dieu, cet évangile était tellement grand que l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'était un mystère. C'était quelque chose de grand, quelque chose de puissant au point qu'ils ont consacré leur vie à rechercher. La Bible dit, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est pas grand, hein? Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et j'aimerais vous parler de ces souffrances. On a encore 5 minutes. 1 minute. C'est beau, hein, l'évangile. C'est beau, l'évangile. Et c'est encore plus beau parce qu'il concerne celui que j'aime par-dessus tout. Je l'aime par-dessus tout. Je vous dis ça, juste ça. Quand on n'avait pas le droit d'aller à la réunion, on n'avait pas le droit d'écouter de cantiques, on n'avait pas le droit à la Bible. Il y a des fois, on était renfermés dans nos chambres, il a enlevé les poignées des portes et des fenêtres. On était renfermés dans le noir. Il a enlevé les ampoules avec. Vous savez, il a qui que je regardais? Je tournais mes regards vers Dieu. Et je suppliais Dieu de venir nous aider. Des fois, il fallait qu'on saute par la fenêtre et qu'on se cache. Il était 6h du matin, j'entendais ma mère hurler. Je prenais mes petits frères, on mettait la musique à fond pour pas que les petits entendent les cris. Il était 5h, 6h du matin. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a changé le cœur de cet homme. Il n'est pas chrétien encore aujourd'hui. Si vous le voyez, si vous le connaissez, vous êtes obligé de dire que je suis un menteur. Parce que Dieu a changé son cœur. Dieu est venu et nous a arraché des ténèbres. On a eu le droit d'aller à la réunion, on a eu le droit des cantiques, d'écouter des cantiques, de lire la Bible. On a eu le droit, j'ai eu le droit de me baptiser. Le jour de mon baptême, il m'a craché dessus. Mais c'est pas grave. J'ai été avec plein de crachats sur moi, mais je suis rentré dans l'eau et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Jésus a changé nos cœurs. Alors quand je parle de l'évangile qui concerne Jésus, il n'y a aucun mot qui est trop beau ou trop haut pour le comparer à lui. Il est tout pour moi. Il est tout pour mon cœur. Je l'aime par-dessus tout. Je l'aime encore plus que le ministère. Demain, s'il faut choisir, je laisse le ministère. Mais laissez-moi Jésus. Il vaut plus pour moi que tous les dons spirituels, les plus grands des dons. Le don de guérison, des miracles, le don de ressusciter les morts n'est pas comparable à côté de lui. Qu'il m'enlève tout ça, mais le garder à lui dans mon cœur. Mais il y a un problème, ça fait partie de lui aussi. C'est lui qui fait tout ça. Alléluia. Un jour, il y a un homme qui vient. Écoutez, juste ça, parce que je voudrais tellement en dire. Je ne voudrais pas être long, pas vous prendre la tête, mais je voudrais tellement en dire. Regardez ce qu'il dit le verset 12. Que quand l'évangile allait prêcher, même les anges désirent plonger leur regard à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte une seconde. Pourtant, les anges voient Dieu face à face.
il voit Dieu continuellement face à face, comme moi je vous vois à vous. Ils le voient face à face. Ils se tiennent devant Dieu et nuit et jour ils louent l'Éternel en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et pourtant, quand l'Évangile est annoncé, c'est ça qu'il dit. Il fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel l'Évangile, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Il n'est pas grand l'Évangile. Il n'est pas grand l'Évangile. Même les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard à l'intérieur. Voilà la puissance que Dieu nous a donnée. Une évangile vivante et vraie. L'évangile que l'on annonce n'est pas une évangile morte. Elle est une évangile vivante, capable de guérir les cœurs brisés, capable de guérir un malade, quelle que soit sa maladie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça, souvent je le dis. J'ai déjà vu un petit, moi, il était tout tordu, mais tout tordu comme ça. Quand il marchait, sa hanche, à s'en aller, à se déboîter. 14 ans. J'ai vu un serviteur de Dieu prier pour lui. J'ai entendu tous les os craquer. Il est ressorti du camping aussi droit que moi. J'ai déjà vu une sourde de naissance, 24 ans. Alors entendu, on était sur la place. J'ai déjà vu des jambes repoussées. J'en ai vu des dizaines. Amen. Et un jour, quand j'ai servi Dieu, une femme, elle avait une jambe trop courte de 5 cm. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai prié Jésus parce qu'elle m'a pris. Elle a dit, je crois que Dieu peut faire repousser ma jambe. J'ai dit, bon, tu crois, oui. Je dis, ben, moi aussi, on va lui demander. Elle a dit, regarde, elle était assise, elle me fait voir ses jambes trop courtes, 5 cm. J'ai pris ses jambes dans mes mains. J'ai dit, tu le crois? Oui, moi aussi je le crois. Tu crois que Jésus peut? Oui, moi aussi je le crois. Alors au nom de Jésus, que ces jambes grandissent, ça a grandi dans ma main. Mais c'est pas parce que moi je suis Thibaut. C'est pas parce que lui c'est Christophe. C'est parce qu'un jour Dieu a envoyé son Fils. L'évangile de Christ. C'est pas parce que c'est les frères. On est tous pareils, égaux. C'est parce qu'un jour Dieu a envoyé un évangile vivant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Je vous dis juste ce qu'il a subi. Je voulais vous parler de plein de malades dans la Bible, du lépreux. Et je vous dis ce qu'il a subi pour nous. C'est plus important que le lépreux. On sait que Jésus guérit. La Bible dit qu'il a été livré entre les mains des pécheurs. On rentre dans la puissance même. Amen. Ce qu'on explique quand un serviteur de Dieu explique ce que Jésus a subi sur la croix, je vous promets que c'est plus puissant qu'un mort qui ressuscite. C'est plus puissant qu'un paralysé qui se lève d'une chaise et qui marche. Quand quelqu'un parle de la croix, les démons tremblent. Les chaînes tremblent. Les chaînes se brisent. Les joues se brisent. Les fardeaux tombent. Les pécheurs se reconnaissent pécheurs dans le cœur. Les cœurs sont changés. Des pécheurs, il en fait des chrétiens. Quand la croix est annoncée, les démons sortent des corps. Mais on en parle après. Jésus, livré entre les mains des pécheurs. La Bible dit qu'une cohorte d'hommes l'ont frappé au visage. Une cohorte d'hommes. Je ne savais pas ce que c'était une cohorte, mais quand j'ai regardé, c'est plus de 600 hommes. 600 hommes. À coup de poing. Ça ne m'étonne pas que les prophètes ils disent qu'il n'avait plus le visage d'un homme. Il ressemblait plus à un homme. Il était un sujet d'effroi.
Quand tu regardais sur lui, tu tournais la tête tellement que c'était vilain à voir. On lui a arraché la barbe. La Bible dit qu'on l'a tellement frappé son dos qu'on pouvait compter ses os. Le psaume 22. Les prophètes, ils ont dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas dérobé mon visage à ceux qui m'arrachaient la barbe, aux ignominies, aux crachats. On a labouré mon dos. On y a tracé de larges sillons, dit la Bible. Quelle affaire. On a tressé une couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête. On a mis un roseau à sa main droite. Et avec le roseau, on frappait sur sa tête. La justice de Dieu. Il fallait payer le prix de tous les péchés. Du vol, du meurtre, du mensonge, de ceux qui font de la sorcellerie, de ceux qui consultent les voyants, de ceux qui font des pactes avec les ténèbres. Il fallait payer tout ça. Parce que si un jour une seule âme se repent et se tourne vers Jésus, il fallait que Dieu puisse le pardonner. Il fallait payer une dette qui coûtait très cher. Même un ange qui aurait donné sa vie, son sang n'était pas assez pur pour payer la dette d'un seul homme au milieu de nous. Il fallait un sang pur, un sang royal, un sang sans défaut, sans tache. Et surtout, il fallait que ça coûte à Dieu. Et qu'est-ce qui coûte plus cher qu'un enfant? Je préfère mourir tout de suite, moi, mon frère, que de donner mon fils. Tout de suite. Même si le sang du Père, de Dieu, à mon avis, il aurait été largement. Il fallait que ça coûte à Dieu. Il a donné son fils. Elle a fait. Comment on pense à ça? On a percé ses mains et ses pieds. Et on l'a élevé entre ciel et terre. Mais il s'est passé quelque chose. Je vous le dis, je vais terminer dans pas longtemps. Quand Jésus est mort à la croix. Quand Jésus est mort à la croix. Il vient de payer le rachat de tous les hommes. De tous ceux qui se tourneraient vers lui, se repentiraient de leur péché. Quel que soit le péché. Même ceux qu'on ne peut pas prononcer de nos bouches ici. Parce que chez nous, ça ne se fait pas. Il y a des péchés qu'on ne peut pas dire. Eh bien, l'homme et la femme qui les pratiquent, si elles se tournent vers Dieu, Dieu les pardonne à cause de Jésus. Et aucun pasteur, aucun chrétien, aucune chrétienne n'a le droit de parler. Silence! C'est Jésus qui a payé pour elle. C'est Jésus qui a payé pour lui. Alors dis-moi même que c'est vilain, mais Seigneur, tu ne te rends pas compte ce qu'il a fait. Ce qu'elle a fait, qu'elle est vilaine. J'en veux pas chez moi. Je veux pas d'elle chez moi. Elle est trop vilaine. Les sales femmes. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient et dit, oui. Tu te rappelles un jour Jésus? Amen. Pour elle. Pour lui. Alléluia. Il a tourné son dos. Vous savez ce qu'on faisait quand on flageolait un homme? J'ai regardé, moi. On l'attachait à un poteau. Au niveau des mains, au niveau de la taille, pour pas qu'il bouge. Et Jésus, on l'a attaché à un poteau. Pour un tel homme. Pour une telle femme. Et on a lavé son dos. On pouvait compter ses os. Imaginez-vous. Vous savez ce qu'on faisait quand on labourait le dos? Selon les études, ça faisait des cloques de sang. Et quand on refrappait dessus, les cloques de sang, ils éclataient. Et quand on refrappait dessus, le muscle se coupait. Et ça faisait des lambeaux de peau qui tombaient le long du dos des prisonniers.
Je ne sais pas si ça faisait ça à Jésus, mais je sais que les prophètes disaient qu'on a labouré son dos. On y a tracé de larges sillons pour le péché d'un homme ou d'une femme. Alors vous savez, après quand je regarde la croix, instantanément, je ferme ma bouche. Et je ne regarde plus jamais l'homme ou la femme comme je la regardais avant. Amen. Parce que je sais que le sang de Jésus l'a purifié. La justice de Dieu pour cet homme ou cette femme est tombée sur Jésus. Après, je l'ai mis à ma table. Et je remercie Dieu. Amen. Voilà l'évangile qu'on prêche. Amen. Un évangile puissant. Un évangile vivant. Un jour, on nous a emmené un garçon. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Je ne voulais plus jamais le dire dans les réunions. Et je vais vous le dire ce soir. Je ne voulais plus jamais en parler. Mais je vais vous le dire. Ce garçon-là, il a été abandonné de ses parents. C'est son oncle qui l'a aidé. Il a fondé un foyer, il s'est marié, il a eu des enfants. Et au respect que je vous dois, sa femme, elle est partie avec un autre homme. Et cet homme en a tellement voulu à Dieu. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi, tant de souffrance, toute sa vie. Il en a voulu à Dieu. Quelle affaire un homme qui souffre? Un homme qui est dans la souffrance, qui a souffert toute sa vie, toute son enfance, qui a été abandonné par ses parents, et il fonde un foyer là où il est censé être heureux, sa femme à part. Quelle humiliation encore! Vous savez ce qu'il a fait cet homme? Il s'est tourné vers les ténèbres. Et il a fait un pacte avec le diable. Il a souffert comme une bête. Parce qu'après, il ne pouvait plus revenir en arrière. Terminé. Fini. Il dormait avec eux. Il se réveillait avec eux. Il faisait les toits, ce garçon-là. Souvent, il regardait en bas et dans lui, ça lui parlait. Ça disait, jette-toi en bas. Ta souffrance, ça va s'arrêter. Il pensait qu'à la mort. Il était méchant. Il supportait personne parce que la souffrance, elle était trop grande en lui. Et on nous l'a amené. Cet homme-là, il fait à peu près 1m80, il est comme ça. Et j'étais avec un autre serviteur de Dieu. Et il nous a expliqué sa vie, ce garçon-là. Et je disais, mon frère, tu veux que je te lise un verset? Il disait oui. Il dit, mais Thibaut, je te le dis d'avance. Même que vous priez pour moi, je ne pourrai jamais revenir en arrière. Ils vont me faire du mal. Je dis, tu me laisses lire un verset? Oui. Je vais vous le lire. Parce qu'on ne peut pas enlever ça de l'évangile. L'évangile, elle est entière. Elle pardonne le pécheur. Elle guérit le malade. Mais elle délivre aussi l'évangile. Elle délivre les cœurs des chaînes les plus solides. Les plus solides, les chaînes les plus dures, les fardeaux les plus lourds, les jougs les plus solides, les jougs de bois, les jougs de fer. L'évangile délivre. Je dis, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. En train de pleurer comme un petit bébé, ça fait bizarre quand on voit un homme d'1m80 comme ça. Et puis pleurer comme un enfant. Ça fait bizarre. J'ai pris la Bible et je l'ai ouverte. Parce que dans ces circonstances-là, Thibaut, Christophe, et puis excusez-moi les frères, mais tous les frères qui sont là, c'est pas de nos paroles qu'il y a besoin. Regarde. Si t'as pas ça, mais pas que dans ta main, hein. Regarde. Dedans. Écrit sur les mains, écrit sur le front, écrit dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, écrit sur les pieds, parce que quand tu marches, il faut que tu marches sur les ténèbres.
Vous foulerez le lionceau et le dragon. Tu marcheras sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. Mais si tu ne mets pas les souliers de l'évangile. Alléluia. Alléluia, Christ est Tu es victorieux. mordu, hein? Alléluia. Orete, Alors je le savais, moi, ça. Christ est victorieux. J'ai pris la parole et je l'ai ouvert. Et j'ai dit, mon frère, 2 Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2 verset 13. Vous étiez morts à cause de vos offenses. J'y étais mort à cause de ton pacte. Mais il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a dit, mais tu comprends pas. Je les sens qui sont là, tu comprends pas. J'arrête de les écouter. Écoute la parole, ce qu'elle va dire. Il se contenait comme ça, Zinda, il pleurait. Et je disais, regarde ce qu'il dit, le verset 14. Il ment pas Dieu. Alors après, il avait peur de Dieu. Il dit, ben non, il ment pas. Je ment pas Dieu, non. Tu veux une bonne nouvelle? Oui, je continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Merci pour la puissance de la parole. Il me regardait. Je dis, tu veux comprendre mieux? Oui, je veux comprendre. Bon. Il a effacé ton pacte qui te condamne et qui subsiste contre toi. Amen. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Quelle force l'évangile. Ça, c'est l'évangile, c'est ce que je vous dis. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Tu sais ce que c'est une domination? C'est quelque chose qui domine sur toi. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est plus fort que toi. Ça t'amène dans le péché, ça t'amène dans la drogue, ça t'amène dans l'alcool, et tu n'arrives pas à contrôler. Et quand tu bois et quand tu te drogues, t'es méchant. Tu rends ton foyer malheureux, tu rends ta femme malheureuse, tu rends tes enfants malheureux, tes parents et ta famille. Et tu voudrais que tout s'arrête, mais tu n'as pas le pouvoir. Parce que ça domine sur toi. Mais l'évangile, Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations. Merci pour la victoire. Il a dépouillé les autorités. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un d'autoritaire? Un vrai autoritaire, il paralyse comme il parle. Il paralyse. On dirait que tu n'étais rien du tout à côté de lui. Il l'a dépouillé de son autorité. Amen. Merci pour la victoire. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Oui, mais je regarde, je la prends puis je la jette, elle dit. Je la jette tout de suite. Non. J'ai voulu l'acheter en vrai. Parce qu'elle est écrite dans mon cœur. Comprenez-le. Je dis, bah si il ment, si c'est pas vrai, je la garde pas. Non, fais pas ça. Je dis, alors je te pose une question, j'arrête de t'écouter ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que tu veux revenir sur ton pacte? On l'emmène à la croix? Est-ce que Dieu dit la vérité? Oui. Je dis oui. Il dit oui. Oui, Thibaut, oui. Je dis, alors tu vas répéter après moi, Seigneur, je renonce à ton pacte. Et je l'amène à la croix pour qu'il soit détruit au nom de Jésus. Il a juste dit ça. Juste ça. Il a regardé sur moi 15 ans. 15 années de souffrance, de tourments, de cauchemars. 15 années à ne pas pouvoir dormir. 15 années à être en proie à la souffrance, à l'angoisse, au tourment. Parce que ça, ce que je vous dis là, je ne voulais plus jamais en parler. Et j'en parle. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. J'ai regardé sur lui, j'ai dit maintenant, dehors. 10 minutes.
totalement libre. Il n'y a rien en ça. Il est rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu, rempli de Dieu, rempli de Dieu. Et témoigne dans la réunion. L'autre jour, j'ai dit chez mon frère, l'autre jour, j'ai prêché et j'ai parlé de toi. Il a dit, Tiboun, à chaque fois que tu voudras parler de moi, fais-le. Il dit, parce qu'une victoire comme ça, il y a Jésus qui peut la donner. L'évangile qu'on prêche à l'église s'engage. On passe la nuit. On prie Dieu. On prie Dieu. Amen. Ça ne m'étonne pas que les anges ils veulent plonger leur regard à l'intérieur. Ah, Dieu, Alléluia. je sens, Seigneur, ta présence. Oh, Je sens ton esprit.